mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec la triade aujourd'hui, j'ai bien envie. Des fois j'ai envie d'un truc tout doux, tout mignon, et puis là j'ai envie d'un truc qui dit clairement les choses. Il y a des fois comme ça. Donc voilà, on va voir quelles sont les énergies et les messages qu'on peut nous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien, que votre vie se passe le mieux possible, que si ce n'est pas le cas, que vous arrivez à prendre le recul nécessaire, à trouver des moments, des espaces où vous pouvez vous détendre, vous changer les idées, de voir un bon livre, un bon bain, une bonne musique, une bougie, de l'encens. Essayez de vous déconnecter des problèmes, pas pour les oublier, mais pour prendre un peu de distance sur eux, pour avoir un œil plus serein, plus objectif quand vous revenez dessus. Ça peut aider parfois. Ou alors vous vous grillez, comme je dis parfois, 1 heure pour vraiment analyser le truc et vraiment, voilà, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Et puis alors après, vous essayez de le laisser de côté. Alors, je ne dis pas totalement, mais de ne pas garder un stress permanent sur certains événements qui n'ont pas toujours lieu, qu'on soit en tracasse matin, midi et soir pendant les jours. Parce que parfois on stresse sur des choses qui pourraient arriver. Donc imaginez seulement le temps d'1 heure, ce que vous pourriez faire dans le pire des cas, et puis après vous mettez de côté, et si ça doit arriver, il sera toujours temps, et quelque part vous y aurez déjà pensé, et ce sera déjà beaucoup moins grave. Ça aide à beaucoup relativiser quand on fait ça, je trouve. J'ai fait pour pas mal de situations récemment, et je trouve qu'on relativise pas mal quand on fait ça. On se dit, oui, si ça devait arriver, finalement, c'est pas grave, ça ne m'arrangerait pas, mais c'est pas grave. Je ferai ça, et ça, et ça, et ça. Voilà, ce sera moins drôle, mais bon, voilà. On s'adapte. Et quand vous arrivez à accepter le fait que, en s'adaptant, il y a moyen d'arranger les situations, que c'est pas si grave, et bien souvent, les problèmes n'arrivent pas. Comme si l'univers se dit, ça va, elle a compris la leçon, donc on n'est pas obligé de lui faire vivre. Vous voyez? Moi, ça m'est souvent arrivé comme ça, moi. Plein de pseudo-catastrophes que j'aurais pu vivre, et qu'en le projetant un peu comme ça, mais 1 heure, comme je dis, pour élaguer le truc, ça se passe bien. Donc n'hésitez pas. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça d'ailleurs. Je me demandais si ça allait bien et si ça n'allait pas bien. Voilà. Donc voilà, c'est peut-être un message que je vais vous faire passer. Donc ici on a les racines, l'homme et le sacrifice. Avec les racines, ça peut nous parler de la famille, du passé, des choses ancrées, parfois des croyances limitantes ou éducationnelles ou autres. On nous parle de l'homme, mais pas seulement de l'homme, mais d'une énergie masculine. On peut nous parler d'action, on peut nous parler de pouvoir, on peut nous parler de décision. On nous parle de sacrifice aussi. Alors avec le sacrifice, elle ne veut pas venir cette carte. C'est un peu inaccessible, elle nous glisse des mains, elle nous échappe. Avec ce sacrifice ici, peut-être qu'on se rend compte qu'on s'est beaucoup sacrifié pour notre passé, pour notre famille, pour des choses qu'on a cru bonnes pour nous peut-être, pour des choses peut-être sur lesquelles on a pris des décisions en pensant être les bonnes, et puis finalement on se rend compte qu'on s'est peut-être sacrifié. Accepter peut-être de se pardonner, de ne peut-être pas avoir fait ce qui était meilleur pour nous, de ne peut-être pas avoir vu les choses, de ne peut-être pas avoir écouté les bonnes personnes, ou même simplement pas écouter soi-même. C'est que le désert ici a quand même traversé du désert où on est seul, où on ne se laisse pas influencer par les autres, on s'écoute soi. Et peut-être plus la famille, ou peut-être plus les amis. Et il y a une forme de parcours initiatique ici où on vous demande d'être indulgent avec vous-même et de comprendre pourquoi vous vous êtes sacrifié et qu'est-ce qui justifiait pour vous tous ces sacrifices. Est-ce que c'était l'amour? Est-ce que c'était la peur d'être abandonné? Est-ce que c'était parce qu'on vous a inculqué qu'on faisait certaines choses de telle ou telle manière? À vous de voir un petit peu pourquoi vous avez accepté de vous sacrifier dans certaines situations et quelles étaient les conditions qui ont fait que vous avez accepté, et à refaire si vous resacrifieriez dans les mêmes conditions ou plus. Vous voyez, un petit peu réajuster ce genre de choses pour être justement moins dans le sacrifice, ou que quand vous le soyez, que ce soit, j'ai envie de dire, à bon escient, voilà, que ça vous apporte vraiment quelque chose. En tout cas, on nous parle d'un message ici. Ça peut être un message de quelqu'un, peut-être du passé, de la famille. Un message de votre âme aussi. Ça peut être un message de votre âme parce qu'effectivement, il y a cette traversée du désert, donc vous êtes seul et vous allez recevoir peut-être des messages auxquels vous ne vous attendiez pas. Vous allez peut-être vous révéler à vous-même ici. Et comme je dis, vous demandez peut-être pardon, vous pardonnez par rapport peut-être à des choses que vous avez faites ou pas faites justement.
Vous dites, tiens, j'aurais dû, j'ai pas osé parce que voilà, je me suis sacrifiée, là j'aurais peut-être dû le faire. Il y a toutes ces choses. Ici, on a besoin de s'aligner avec son âme ici. Et on voit qu'effectivement, les épreuves en sont pour beaucoup de choses. Les épreuves, comme je dis toujours, quand on se prend une bonne tour, c'est parce que vous ne décidez pas vous-même de mettre de l'ordre dans votre vie. Alors l'univers vous envoie une tour, vous envoie une épreuve, vous envoie un effondrement de quelque chose pour vous montrer que ça n'a plus forcément de sens et qu'il y a d'autres choses qui n'ont plus forcément de sens dans votre vie et que vous devez vous reconstruire, mais en vous reconstruisant sur quelque chose de neuf, de sain, de concret, qui vous fait vibrer maintenant, qu'il y a parfois des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est à travers les épreuves que notre âme découvre quelque part certains de ces messages en disant, bah oui, finalement, si ça devait arriver, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si le pire arrive, qu'est-ce qui se passe? Voilà, admettons. Je perds ma maison, je perds de l'argent, je perds un amour, je perds une personne. Ok. Si ce truc-là arrive vraiment, qu'est-ce que je fais? Dans l'absolu, bon, ben, on mangera des pâtes, on dépensera moins, on fera ceci, on fera comme ça. Ben, j'ai d'autres amis ou j'ai d'autres membres de ma famille. Et ça permet de relativiser, comme je disais, et de pouvoir... si ça devait arriver, c'est dire oui. J'avais quand même déjà réfléchi. Alors c'est vrai que j'étais, moi, la tête dans le guidon parce que j'étais pas encore dedans. Donc émotionnellement parlant, j'étais pas encore dans la même panique. Là maintenant, c'est réellement là. Donc la panique est réellement là. Mais je me souviens que quand j'avais réfléchi à ce problème s'il se présentait, j'avais trouvé des solutions. Et qui étaient cohérentes, qui n'étaient pas gérées par le stress, par l'émotionnel, par le sentiment d'abandon, de perte, de rejet, par ce sentiment d'épreuve où on est dedans. Parce qu'on y a pensé de façon très objective, en fait, très concrète, puisqu'on n'était pas encore dedans. Et beaucoup plus juste, comme on dit, quand on est en dehors du problème, on a souvent une vision plus juste. Et c'est pour ça que je trouve que parfois, si on stresse pour un truc qui pourrait arriver, ben, octroyez-vous le temps d'y penser. Vous voyez comme quoi ça avait du sens avant de la guidance. Octroyez-vous du temps pour y penser, 1 heure. N'hésitez pas à faire une petite liste si vous voulez, avec les choses comme, tiens, si ça devait arriver, je ferais ça, 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 ça. Et puis, si un jour, effectivement, ça arrive, ça vous aide vraiment à relativiser parce que vous y avez déjà pensé. Vous avez déjà dégagé des solutions et qui sont certainement meilleures que toutes celles que vous pourriez penser quand vous êtes dans le problème. Parce que là, il y a plein de choses qui viennent vous bouleverser. Comme je dis, l'émotionnel, plein d'émotions. Donc, ouais, c'est pas mal. N'hésitez pas. Et comme ça, vous ne pourrissez pas non plus votre vie à ne penser qu'à ça tout le temps. Vous y pensez une bonne fois, 1 heure. Et puis vous mettez ça de côté. Et si ça sort, si ça arrive vraiment, alors on sera toujours temps de ressortir votre petit papier et d'y repenser vraiment autrement. Si on parle d'épreuves au niveau de l'amour, ça peut être par rapport à votre amour propre, simplement votre conception de l'amour, alors de soi, des autres, du couple, de la famille, des amis. Donc l'amour, c'est quand même au sens large. Hein. Ici, on nous parle d'épreuves. Et c'est vrai que quand on apprend à s'aimer soi ou qu'on apprend à ne plus être dans l'attachement ou la dépendance des autres, que ce soit pour une rupture, un décès, c'est toujours tragique, c'est toujours très dur de perdre les gens qu'on aime, mais quand on relativise que de toute façon, on est tous voués à partir, on est tous voués à se perdre, tout est voué à se terminer, puisque c'est le cycle même de la vie, on arrive à relativiser, la perte est toujours là, mais on en fait peut-être moins un drame, on le vit peut-être un peu autrement. Et je crois que les épreuves, effectivement, qui nous touchent sur le plan émotionnel, affectif, nous aident à voir peut-être parfois clair en certaines choses par rapport à nos âmes, à ce qui est important pour nous, et à nous faire passer vraiment des messages importants par rapport, comme je dis, à certains sacrifices qu'on peut faire, qui ont lieu ou pas d'être faits. Et c'est toute cette réflexion a vraiment un parcours initiatique. Et comme je vous dis, vous pouvez vous pardonner vous ou les autres. Et comme je dis, c'est pas toujours pardonner l'autre qui est important. C'est de vous accepter de lâcher prise sur ce que l'autre vous a fait. Vous voyez, c'est pas, voilà, si vous avez fait une crasse, vous n'êtes pas obligé de le pardonner et d'accepter que cette personne revienne dans votre vie ou de lui laisser l'opportunité de refaire les mêmes bêtises. Ce n'est pas ça quand je dis de lui pardonner. C'est de lâcher cette rancœur, cette colère, tout ça qui vous pourrit votre vie à vous, pas la sienne. Donc c'est là quand on parle de pardon. C'est là quand on parle de pardon. C'est d'arrêter de vous pourrir la vie, votre vie à vous. On parle de mise en lumière, oui. C'est vous rendre compte qu'il y a des choses peut-être où vous pourrissez vous-même votre vie, où c'est vous qui vous sacrifiez, peut-être parce que d'autres ont fait des bêtises, ou vous, voilà, parce que bon.
Et il y a vraiment cette mise en lumière de pas mal de choses pour vous qui vous permettent de comprendre un petit peu votre façon de fonctionner, votre façon d'aimer, pourquoi vous vous sacrifiez, et puis après vous en voulez peut-être à l'autre ou vous en voulez à vous. Pardonnez, de vous êtes trompé, vous êtes sacrifié si vous n'aviez pas eu envie de le faire, ou d'avoir accepté à la demande de quelqu'un de vous sacrifier alors que vous n'en aviez peut-être pas envie. Voilà, la prochaine fois vous direz non. Voilà, surtout toutes des choses qui sont mises en lumière en fait, vous voyez, et ça c'est dans l'épreuve qu'on se pose les questions, les bonnes questions. Et qu'on finit par s'écouter et trouver les bonnes réponses. Donc tout va bien, j'ai envie de dire, on ne pense pas toujours à ça. C'est quand on est dans l'épreuve. Et c'est ça que les épreuves sont nécessaires dans la vie et que les tours en question sont nécessaires dans la vie pour vous faire prendre conscience des choses, pour que votre âme capte ces messages des choses importantes. Tant que tout va bien, bah, j'ai envie de dire, on ne se demande pas ce qui est important, est-ce qu'on ne voudrait pas perdre, on ne se pose pas la question. Ici, on nous parle vraiment que l'isolement est un portail ici à se poser, pour moi, les bonnes questions. Pour soi-même et pas pour les autres, justement, pour ne pas être dans le sacrifice. Et moi, de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est quoi l'amour pour moi? Pourquoi est-ce que je pourrais encore me sacrifier et pourquoi est-ce que je ne le ferai plus? Vous voyez, c'est pouvoir se poser les bonnes questions sans se dire qu'on fait les choses pour les autres, à la limite, qu'on les fait pour soi. On parle justement de l'IA ici. À partir du moment où on sait ce qu'on voudrait faire par rapport à soi-même, même quand on est en relation et en relation forte, si on a compris ce qui était important pour soi, on fera des choix différents. On sera moins dans cette dépendance où on fait les choix pour les autres, pour plaire aux autres, pour faire plaisir, pour se sacrifier pour les autres. Et ça, c'est quelque chose, c'est un automatisme qu'on a tendance à souvent trop faire. Mais une fois qu'on a un petit peu été dans cet esprit de « et moi » finalement, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de me sacrifier pour ça? Et que dans l'épreuve, on se recentre un peu finalement. Et bien après, on est beaucoup plus fort, plus lumineux pour prendre les bonnes décisions à deux aussi. Quand je dis à deux, c'est en famille, c'est avec des amis, c'est avec un amour, c'est avec les frères, les sœurs, pourquoi pas nos enfants. On arrive à prendre des décisions, alors oui, pour le côté communauté, pour les autres, pour tout le monde, mais aussi rester aligné pour soi-même, pour ne pas après s'en vouloir d'avoir accepté des choses inacceptables ou des choses comme ça. Ou après, on s'en veut ou on en veut à l'autre, vous voyez. S'il y a un pardon à faire, c'est que quelque part, on sent qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait envers l'autre ou envers soi-même. Vous comprenez? Donc, s'il y a des pardons ou que l'autre n'a pas été correct vis-à-vis de nous, donc c'est toujours qu'il y a un décalage par rapport à qui on est. Sinon, le pardon, il n'y en aurait pas forcément. Donc, s'il y a un pardon nécessaire, c'est qu'il y a un décalage par rapport à qui nous sommes. Et c'est là qu'il faut aller voir, c'est quoi en fait qui me dérange? C'est quoi que j'ai besoin qu'on vienne s'excuser? Il est où le souci pour moi? Et c'est de mettre ça en exergue pour pouvoir effectivement comprendre qui, quoi, comment, ce que vous pouvez tolérer, ce que vous ne pouvez pas tolérer, ce que vous avez le pouvoir de changer, parce que vous avez toujours un pouvoir de changer. Et de pouvoir après rendre ce lien beaucoup plus lumineux parce que vous serez en accord avec vous-même dans ce lien. Donc pas le retour à l'équilibre ici, d'être aligné. C'est vraiment ce qu'il fallait démontrer ici. Parce que vous verrez clair. Vous verrez clair. Et là, on parle de l'intuition avec la femme et des émotions. Hein. Et pour l'éternité, c'est vraiment trouver des solutions à long terme, quoi. À partir du moment où vous êtes aligné, dans qui vous êtes, vous serez aligné aussi plus facilement dans les relations que vous entreprenez. C'est vraiment ça ici qu'on nous dit. Hein. Donc voilà, je voulais un message clair de notre copine la triade, ben je l'ai eu. Alors là-dessus, je vais mettre, bah oui, le porte de l'intuition. Donc, une petite carte conseil, s'il vous plaît, pour continuer, pour finir cette guidance, pour continuer. Hop là, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur hein, sur le plan émotionnel et les épreuves vont vous aider à voir clair dans ce que vous voulez et finalement à aboutir à ce projet.
Parce que parfois, on a un projet qui nous tient à cœur, on ne sait pas comment le prendre, on ne sait pas par quel bout le commencer ou le finir. Ou on a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. On est là, on se dit oui, mais ça, je ne sais pas comment je... Et puis, il y a un problème qui se pointe, il y a un truc qui bloque. Et oui, ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Et puis, on doit remettre, peut-être réajuster des choses, remettre certaines choses en question. On se dit, oui, mais finalement, si je ne sais pas faire tout le projet, si je dois vraiment juste faire ce que je veux, moi, ce qui me tient à cœur, je fais quel morceau de ce projet? Celui-là. Ok. Et du coup, bah, ça demande peut-être moins d'énergie, moins d'efforts, besoin de moins d'accords de tout le monde, moins d'argent peut-être, enfin voilà. Et ça devient beaucoup plus accessible et finalement, c'est ça qui vous nourrit. Donc c'est vraiment à vous à savoir où il y a la part de sacrifice, où on peut le faire, où c'est nécessaire de le faire, où ça ne l'est pas. Euh, voilà, c'est vraiment, comme je dis, dans les épreuves qu'on peut s'écouter, son âme, son cœur, et pouvoir comprendre exactement comment s'aligner, comment être soi, que ce soit avec les autres ou soi-même. Et là, du coup, c'est bingo, quoi. C'est triomphe direct, quoi, puisqu'on est aligné qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on rêve. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Donc là-dessus, la petite bulle, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance aura pu vous aider pour ceux à qui ça a parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est fait. Je vous remercie si c'est déjà fait. Je vous remercie parce que franchement, je suis chaque fois surprise de voir l'évolution de la chaîne. Et n'hésitez pas, en faisant tout ça, vous aider la chaîne à évoluer, être d'autant plus visible et donc à nous soutenir sans dépenser un franc. Hein. Donc c'est le plus important, franchement, ici, de continuer à garder la chaîne la plus visible possible. Et c'est grâce à ça qu'on peut le faire. Donc je vous remercie presque 5000 fois déjà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!